7h20 du matin, je vais en direction de la poste. On verra si je peux récupérer mon trépied. Bon, en attendant que la poste ouvre. Bon, aujourd'hui, on est samedi. Du coup, j'ai mes séances ce matin. À 8h30, j'ai mon groupe des terminales. Et à 8h30, normalement, j'ai un nouvel élève. Donc, on verra s'il se présente. Sinon, j'ai mon groupe des collégiens qui est complet. J'ai une élève de l'année dernière qui se réinscrit. Je verrai si, s'il y a besoin de créer un autre groupe sur la semaine. Ça dépendra de la demande. Sinon, les objectifs, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Je pense que d'ici mi-octobre, je vais compléter les 3 groupes. Et après, je pourrais librement, en fait... D'ailleurs, si tu te rappelles bien, si tu me suis sur Instagram, Facebook ou même Twitter, tu sais que l'année dernière, je travaillais avec une équipe de basket, c'était des collégiens. Et là, on m'a rappelé, donc on va partir sur un projet un peu plus poussé. On m'a dit, au mieux, ce sera pour octobre. Donc ça prendra son petit temps. Si d'ailleurs de mon côté je peux trouver des formateurs pour m'accompagner, ça permettra d'agrandir l'offre, de proposer un service peut-être plus poussé avec un tarif également peut-être plus poussé. Ça permettra, on verra en fait, on verra. Bon, j'attends que la poste ouvre et après je file à mon bureau pour ranger un petit peu avant que les élèves arrivent, les vérifications de dernière minute. Bon, j'ai placé la partie trépied de la perche. On verra comment ça tient. Pour l'instant, ça n'a pas l'air très stable. En même temps, je viens à peine de le poser. Il faudrait que je fasse un peu de place pour bien le positionner. En tout cas, je trouve ça génial. Je n'ai plus besoin de livres et je pense que je pourrais varier davantage au niveau des plans, au niveau des plans, au niveau des angles, etc. Il reste 10 minutes avant le début des séances, le début de la première séance avec les terminales. Je vais essayer de ranger un petit peu avant qu'ils arrivent, quoique il y a déjà un élève qui me regarde, donc on fait ça rapidement et on commence la séance. Yo, bilan de mi-journée, donc j'ai travaillé ce matin avec les lycéens. On a fait le tour de 3 voire 4 chapitres en avance. Alors le but, comme je le dis, ce n'est pas de maîtriser le chapitre tout de suite. C'est déjà d'avoir une première approche et d'identifier tout de suite ce qu'on aura besoin de travailler. Là on sent en fait qu'on aura des lacunes. Et plus tôt en fait on va identifier les problèmes, plus de temps on aura pour chercher les solutions. Donc plus tôt on commence à se poser les bonnes questions, entre guillemets, plus de temps on a pour trouver les réponses à ces questions. Donc je leur ai dit, voilà, je vous ai présenté les chapitres, vous avez compris le principe. Au début, j'ai surtout donné un cas pratique, une vision réaliste, une vision pratique du cours. Et je leur ai dit, maintenant c'est à vous d'aller chercher des cours sur YouTube, sur Khan Academy, des sites, des applications que je leur propose. C'est à eux maintenant de se familiariser avec le vocabulaire, les termes scientifiques et à faire des exercices. Par la suite, on fera des exercices ensemble, on fera des sujets d'évaluation ensemble. Je répondrai à leurs questions, donc tout ce qu'ils n'ont pas compris dans les vidéos, dans les cours, etc. Je reviendrai dessus avec eux. D'ailleurs, mon élève est venu, mon fameux nouvel élève. Donc, il est effectivement venu. Maintenant, ils sont 3. Ça veut dire qu'il me reste 2 places pour les terminales et 2 places pour les élèves en seconde. Donc là, voilà, sur les 15 élèves, mon objectif de 15 élèves, j'en ai déjà, il m'en reste 4, mais j'en ai déjà 11. Donc ça, c'est déjà très bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, on a vu une première approche. Je leur ai montré ce qui les attendait au niveau de l'école, donc en mathématiques. Et maintenant, c'est à eux d'alimenter leurs connaissances, d'alimenter leurs compétences. Et c'est ensemble qu'on verra ce qu'ils n'ont pas compris. En tout cas, toute la partie qu'ils peuvent comprendre seuls, ils l'ont déjà vu. C'est à eux maintenant de bosser à la maison avec YouTube et les autres sites et les autres applications. Là, j'ai le groupe des collégiens qui arrivent dans une trentaine de minutes. Donc la journée tranquille pour un samedi. Ouais, la journée est finie, donc je me la coule tous un petit peu. Avec eux, j'ai beaucoup discuté. J'ai peut-être un peu plus discuté des sciences. On a vu ensemble, j'ai vraiment voulu en fait les intéresser aux sciences, qu'ils puissent comprendre que ça va leur servir plus tard. Pas forcément dans leur métier, au moins peut-être pour leur culture générale, pour des loisirs, qu'ils puissent s'intéresser par exemple à la physique. La question que j'aime bien leur poser, c'est est-ce que le soleil se déplace? Ils ont tous envie de dire non, le soleil ne se déplace pas. Le problème, c'est que le soleil, il n'a aucune raison de ne pas se déplacer. Ils se sont rendus compte, ils ont eu des questions et ils se sont demandé, en fait, c'est comment, pourquoi, etc. Et là, je leur ai dit, puisque vous avez des questions, allez chercher les réponses. Allez sur Internet, allez sur YouTube, chercher les réponses. Et vous vous rendrez compte qu'il y a des réponses que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas encore travaillé ça à l'école. Et c'est pour cette raison qu'on vous fait travailler dans cet ordre-là. Par exemple, j'ai vu avec les terminales, bon, si tu as fait une filière S, tu vas comprendre ce que je dis, le chapitre sur les intégrales, intégration. Pour comprendre ce chapitre, il faut déjà avoir compris le chapitre de dérivation. Du coup, je leur ai expliqué le chapitre de dérivation, mais pas les formules qu'ils ont apprises. Je leur ai montré la logique, le cheminement par lequel on est passé pour arriver à construire le chapitre de dérivation. Ensuite, je leur ai montré le cheminement que les gars ont eu
pour créer le chapitre d'intégration. Donc, si tu apprends ces formules, les formules de dérivation, les formules d'intégration, tu t'en rends compte que tu économises du temps. Le temps que tu passeras à faire des calculs, à passer par approximation affine, je t'évite tout le blabla, eh bien le temps que tu ne passes pas à faire ça, tu peux l'utiliser à faire autre chose, à interpréter le résultat ou à faire d'autres calculs, à aller plus loin, etc. Donc là, ils ont compris l'intérêt d'étudier ce cours-là, ils ont compris la démarche des enseignants à travers le cours et des scientifiques de manière plus générale. Maintenant, c'est à eux, encore une fois, de travailler à la maison, de chercher des vidéos sur YouTube. Pourquoi je parle autant de YouTube? C'est pas vraiment pour la vidéo, c'est pour les vidéos. Ça veut dire que si tu ne comprends pas une vidéo, tu passes à quelqu'un d'autre. De la même façon, si je fais des vidéos, si je fais des podcasts, etc., c'est aussi par rapport à ma personnalité. Si tu n'accroches pas à ma personnalité, ma façon d'exprimer ou autre, tu auras du mal à tenir mon discours. De la même façon, si tu accroches à ma personnalité, ma façon d'expliquer, tu as tout intérêt à regarder mes vidéos, à écouter mes podcasts. Parce que tu vas comprendre plus facilement, parce que tu apprécies déjà ma manière d'expliquer. Tu es déjà à l'aise, tu es déjà confortablement installé dans ta zone de confort avec ma façon d'aborder les choses. J'ai essayé d'inventer une phrase un peu française, mais bon, je pense que tu as compris où je veux en venir. L'affinité que tu as avec moi et ma personnalité va influencer ta capacité, ou du moins ta compréhension de mon discours et de mon cours. Voilà pourquoi je fais des vidéos, des podcasts sur les méthodes de travail, etc. Du coup, en fait, si ça passe pas, tu pourras trouver quelqu'un d'autre. Donc, on a vu ça ensemble. Maintenant, c'est à eux de faire le gros du travail. Maintenant, je vais jouer sur les détails. On verra ensemble ceux qui n'ont pas compris. On va rentrer dans une phase peut-être un peu plus scolaire. Parmi les collégiens, il y en a un qui a fait un très bon planning. Alors, pour commencer le planning, je commence par la journée la plus vide, le dimanche. Tu fais quoi le dimanche? Imaginons que tu te réveilles à 6 heures. Tu te réveilles à 6 heures, mais tu ne te lèves pas à 6 heures. Je te rappelle ma routine matinale. Tu te lèves à 6 heures et tu restes dans ton lit jusqu'à 7h30, voire 8h. Tu es sur ton téléphone, tu continues ta série sur Netflix, tu vas sur YouTube, etc. Tu restes dans ton lit et tu te détends. Tu gagnes 2 heures. Ces 2 heures, tu en profites pour faire quoi? Tu trouves du temps pour faire des exercices. Tu trouves du temps pour travailler sans sacrifier ta détente. C'est ça l'organisation, c'est ça les habitudes, c'est ça le planning. Donc on est en train de bosser ça ensemble. Je pense que pour fin septembre, on aura fait un planning, je dirais pas optimal, en tout cas on a un planning fonctionnel sur la semaine. Donc là, la journée est terminée, je vais attaquer le montage du vlog et je vais peut-être profiter parce que j'ai commencé une nouvelle série sur Netflix, donc je vais en profiter pour la continuer ce soir. C'est la série The Island. Ouais. Donc si tu regardes la série, dis-moi ce que tu en penses, parce que pour l'instant, moi, c'est plutôt une série what the fuck pour moi. Je comprends pas grand-chose, ça part dans tous les sens. Oui, je comprends, mais je comprends où ils veulent en venir. Je comprends pas pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi tel personnage fait ci alors qu'il sait très bien qu'il y a ça. Je comprends pas trop. Donc dis-moi ce que tu en penses si tu regardes. Si tu regardes pas, je t'invite à regarder. Regarde au moins les 3 premiers épisodes. Tant que tu n'as pas vu le 3e épisode, ne me parle pas, ne me réponds pas. À partir du 3e épisode, là, on pourra discuter. Donc, regarde la série et dis-moi ce que tu en penses. Moi, je continue mon travail, je commence mon montage et je te dis à demain. Non, je te dis à demain, mais je n'ai pas encore fini avec toi. Aujourd'hui, il y a aussi 2 informations que j'aimerais te donner. Déjà, j'ai dépassé la barre des 200 podcasts, puisqu'aujourd'hui, si tu regardes ce vlog, ça veut dire que j'ai publié aujourd'hui mon 201e épisode, sachant qu'il y a des jours où je publiais 2 podcasts, puisqu'il y avait les premiers jeudi, je lis, machin, il y avait d'autres vlogs, d'autres vidéos également. Donc, il y a des jours où je publiais 2 fois, mais c'est pas grave. Ça veut quand même dire que ça fait plus de 200 jours que je publie du contenu tous les jours. Donc, ça veut aussi dire, puisqu'aujourd'hui, c'est le jour 201, et bien dans 164 jours, ça fera 1 an. Et la deuxième information, je t'avais dit que j'allais te partager mon bilan concernant la box 4G. Et bien hier soir, j'étais satisfait. Au lieu de prendre 3 heures pour charger la vidéo sur les 3 plateformes, j'ai pris 45 minutes. Donc en moyenne 15-20 minutes par plateforme. Donc c'est déjà mieux. C'est pas la fibre. Avec la fibre, je prends 10 minutes pour charger la vidéo sur les 3 plateformes. Donc là, je prends 10 minutes par plateforme. Et c'est déjà mieux. D'accord, c'est déjà mieux, on va progresser petit à petit en fonction de là où j'habiterai, etc. Donc c'est déjà très bien. Et en plus de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a la barre des 200 podcasts qui a été franchie et la box 4G qui pour l'instant me satisfait. Donc ça c'est génial. C'est génial. Voilà, c'est génial. T'as vu, je bégaye 200 podcasts, je bégaye dans les podcasts. Tu peux le faire. Bon allez, je te laisse sur ça. À demain. Alors.